Et bien pour la deuxième partie breaker block, ok, donc dans la partie 1 on a vu ce que c'était, on a vu à quoi ça servait, on a vu également que les breaker blocks c'était extrêmement puissant. Aujourd'hui je vais pouvoir vous montrer sur les graphiques un cas pratique d'exemple de breaker block, de différents breaker blocks, ok. Encore une fois ça marche sur toutes les time frames. Donc autant sur du H1, du daily, etc. Là je suis sur du M1, je vais vous montrer ça sur du M1. On est sur la paire NZD-USD, ok, mais encore une fois, ça marche sur tous les autres types d'actifs, même ceux qui ne sont pas dans le Forex. Voilà, je tiens à le préciser, d'accord? Donc on va pouvoir démarrer directement cette vidéo. Au niveau des breaker blocks, ce qu'il faut comprendre, les breaker blocks, c'est qu'il y en a partout. Donc je le rappelle, un breaker block, ça va être composé de, par exemple, on va commencer par un plus haut, un plus bas, on va casser le plus bas avec le corps, et le plus haut avec le corps ensuite, et ensuite on va revenir au middle, ok, au middle sur cette zone là, avant de potentiellement partir à l'achat. Dans le cas contraire, on va commencer à la baisse, on va casser à la hausse, à la baisse, on va revenir dans le middle, et ensuite on va potentiellement partir. L'avantage avec un breaker block, c'est que, quel est l'avantage et la puissance d'utiliser un breaker block? Donc je mets Bibi comme breaker block, ok. En fait, l'avantage c'est que on va venir chercher des liquidités en haut puis en bas, ou en bas puis en haut, avant de venir faire le vrai mouvement. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'en fait, le reversal, c'est une pattern de renversement. Renversement, traduit en anglais, ça veut dire reversal. Ok, donc le reversal, si vous combinez ça avec les context framework, donc tout ce qui va être les contextes de marché, vous allez vous rendre compte que finalement, le reversal, c'est un breaker block. Et le breaker block, c'est un reversal. Donc finalement, le reversal, il est étroitement lié. Il est étroitement lié avec le breaker block, avec la pattern du breaker block. Et je précise bien, c'est une pattern. D'accord? Donc le reversal va être étroitement lié avec le breaker block. Et on va pouvoir le voir ensemble tout de suite. Alors, je vais prendre juste le mode replay. On va juste remettre à ce niveau-là pour pas qu'on retourne trop en arrière. Ok? Et on va directement pouvoir démarrer cette vidéo. Donc, par exemple, vous voyez ici, bon, il était 4 heures du matin, mais je vais quand même vous donner ceci comme exemple. D'ailleurs, au passage, on voit qu'on est dans la kill zone euh, autant pour moi, de la session asiatique. Et bien à ce niveau-là, c'est vrai que le breaker block ne va pas être puissant du tout. C'est-à-dire que le breaker block, il va pas venir chercher ce low, ni ce low, mais par contre, le breaker block, il revient où? Comme on l'a vu dans la première partie, il va revenir entre le bloc du haut et le bloc du bas. Parce qu'en fait, finalement, vous êtes d'accord avec moi que à ce niveau-là, et je vais vous montrer, tac, ici, à ce niveau-là, on vient casser en haut avec le corps, et ici, en bas, à la baisse avec le corps. Donc finalement, notre bloc, il est ici, ainsi que ici, d'accord? Et donc quand le prix va revenir à l'intérieur, vous voyez, par exemple, ici, j'ai un bearish order block, ok? Donc je peux raffiner encore mon entrée. Et bien ici, par exemple, je vais pouvoir me placer à l'entrée du bearish order block, à la vente évidemment, pas à l'achat. Ici, je me place au-dessus du stop, et ici, bah, mon objectif, c'est ce lot-là et ce lot-là. Bon, bah là, sauf qu'on voit que le prix n'est pas revenu, tout simplement parce qu'il était 5 heures du matin, et à 5 heures, nous, on n'est pas vraiment devant les écrans, je pense qu'on est tous en train de dormir. Là, à 8h52, là, par contre, on est debout, et là, par contre, on est devant nos écrans. Alors, des personnes nous ont dit, est-ce qu'on peut trader à l'intérieur de la session de asiatique, même si le prix n'est pas encore venu chercher le high et le low. Oui, à condition que vous ayez des confirmations derrière. Ok, ici on voit qu'on est en session asiatique. Ici par exemple, bah, là ce qui est très intéressant, regardez bien, je vais juste remettre le mode aimant, tac, et tac. Vous voyez bien, on vient chercher un low. Ça, c'est une prise de liquidité baissière, donc évidemment, on va appeler ça du coup notre sell side liquidity. Et une fois qu'on est venu chercher notre sell side liquidity, bah ici, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer à nouveau un breaker block. Donc par exemple, on voit que là, on casse à la baisse avec le corps. Ici, ensuite, on casse à la hausse avec le corps. Notre bloc, il est là. Évidemment, le bloc, c'est important de... Le bloc, on le trace... On le trace uniquement avec
les corps des bougies. Uniquement, ok? Uniquement, on ne prend pas les mèches en compte. Parce que quand le prix va revenir, il va revenir entre ce corps plus bas et ce plus haut, d'accord, de bougies. Donc là, par exemple, à l'intérieur, je peux raffiner avec une fair value gap, un bullish order block. Ici, en l'occurrence, j'ai un bullish order block, vous voyez bien. Dernier sell avant le buy, on prend tout parce que la mèche est plus grosse que le corps. Boum, par exemple, je peux rentrer ici, ok? Je peux rentrer dessus. Je mets mon stop loss juste en dessous. Et par exemple, bah là, le target, il va être très bien, tout simplement parce qu'on va être en kill zone de Londres. Et ici, ben, tout simplement, mon target va être à ce niveau-là, à ce high-là. Dans une prochaine vidéo, vous allez voir qu'on verra quels sont les faux breaker block et les vrais breaker block. Ce qu'on va appeler également les open floats. Les open floats, ça va être simplement des faux breakers qui vont vous induire en erreur et qui vont faire que vous allez vous prendre stop loss, et évidemment ce n'est pas le but, ok? Parce que parfois en fonction des liquidités, on va avoir des faux breakers, on va également avoir des vrais breakers. Là pour le coup c'était un vrai breaker, parce que j'étais en kill zone, parce qu'on a pris mon sell side liquidity qui se trouvait juste à ce niveau là. Et on est venu chercher ce nouveau high avant de pouvoir repartir à la baisse, ok? Toujours, non, là on est hors kill zone, ok? Mais on va vous montrer que ici, pareil, on en a un. Ici, on en a un. Vous voyez bien que à ce niveau-là, on vient casser violemment à l'achat. En plus de ça, ici, regardez ce qui se passe. On vient casser ce corps-là avec ce corps-là. Vous voyez bien? Ok. Très bien. Ici, ensuite, on casse à nouveau à la baisse. Et là, regardez, ça va être très, très, très futile. Ça va être très futile. Je vais juste enlever le mode aimant. Et je vais juste mettre même le mode replay à ce niveau-là. Parce que vous allez voir que ça va être extrêmement futile à ce niveau-là. Regardez bien. Je peux mettre le mode replay ici. Ici, là, mon breaker block, il est déjà valide. Parce qu'en fait, si vous avez remarqué, ce qui se passe, c'est que on vient chercher à l'achat, on casse avec le corps ici, et ensuite on casse à la baisse à ce niveau-là. Mais vous voyez bien que c'est cette bougie noire qui vient casser à la baisse. Alors là, pour les scalpers, c'est un mouvement très intéressant. Ici, on va avoir ce qu'on appelle un order block inversé. Autrement dit, on peut appeler ça également un reclaim block, qu'on verra dans une prochaine vidéo spécialement dédiée à ça. Ici, on peut par exemple se placer juste au-dessus du corps du reclaim block pour que les institutions puissent venir simplement clôturer leurs ordres. Globalement, hein, grosso modo c'est ça, pour venir targeter ensuite par exemple cet order block déjà, ou ce low là, on peut targeter ce qu'on veut par la suite, ok, en fonction des liquidités, en fonction de la tendance. Là on voit que la tendance est globalement baissière, donc là je peux continuer à short. Donc là vous allez voir maintenant que pour les scalpers ça va être extrêmement intéressant. Cette bougie noire vient clôturer en bas de ce corps, et dès l'ouverture de l'autre bougie on va nous créer une mèche, on nous déclenche. Donc là c'est parfait, c'est extrêmement précis, c'est chirurgical. Et donc là on voit que le trade va pouvoir partir à la vente. Boom! Et là il vient chercher notre TP, ce qui nous donne un RR de 2,68. Globalement, si vous faites ça régulièrement, c'est très intéressant. Extrêmement intéressant. Donc là on va continuer, le prix va continuer sa petite vie. Tac tac tac. Ok, le prix continue. Et oui, là, ce qui va être intéressant également, c'est que le prix va revenir à l'intérieur de ce breaker block là. Parce qu'en effet, je vais vous enlever l'ordre ici. Je vais vous enlever ça. Tac. Vous allez voir que en fait, le prix va revenir à l'intérieur de ce breaker block. Vous voyez bien que ici, on casse à l'achat avec le corps. On casse à la baisse ici. Sauf que le prix, malheureusement, il n'est pas encore revenu ici pour nous déclencher et repartir à la baisse. Et c'est pas grave, le prix va pouvoir revenir par la suite. Au contraire, c'est même une opportunité qui est géniale. Tout se passe très bien. Tout se passe extrêmement bien et tout va bien. Ok. Là, faut rester calme. Faut rester calme. Ok. Pareil, à ce niveau-là, le prix, par exemple, regardez ce qui se passe. Il revient à l'intérieur d'une fair value gap, par exemple. Ok. Une fois qu'il est revenu à l'intérieur de notre fair value gap, il va nous créer tout simplement un breaker block. Et ici, ça va être la même chose. Je vais me permettre de mettre le mode replay pour bien que vous puissiez voir. Et je vais enlever même ceci. Et là, vous allez voir que avec la bougie noire ici, vous savez, il y a une bougie dorée, une bougie noire. La bougie noire vient casser avec le corps à la baisse. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est très futile. Il faut le voir, il faut avoir l'œil. Mais croyez-moi que quand vous le voyez, c'est extrêmement puissant. Croyez-moi que c'est extrêmement puissant. Et en plus de ça, regardez ce qu'on a. On a un bullish order block en 3 candles pattern. Bougie noire, bougie dorée, boum, on vient casser à l'achat avec le corps. Donc là, notre breaker block, il est là. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir directement placer notre ordre, du coup, dessus. Voilà, comme c'était ici. Stop loss juste en dessous à ce niveau-là. Je vous le rappelle, on est venu combler la fair value gap qu'il y avait à gauche. Et ici, par exemple, on peut targeter ce rejection block qu'il y a là, ou même celui-ci. Ok.
ce qui peut nous donner un très bon RR de 3. Boom, le prix explose à l'achat et il nous donne globalement quelque chose d'intéressant. Ok? À ce niveau-là. Il revient sur cette zone-là au niveau de l'imbalance. Ok? Donc ça c'est pareil, extrêmement intéressant. Je vais vous montrer d'autres exemples au niveau du breaker. Tac tac tac. Ok, je vais juste enlever les kill zones. Là vous voyez que je suis en vert. Hein. En vert c'est la kill zone de New York. Donc ça on l'a étudié ensemble. Donc là très bien, le prix va pouvoir revenir à l'intérieur de ce breaker block. Mais en plus de ça, si je suis en M5, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir? Je vais pouvoir avoir un bullish order block. Un bullish order block, et encore une fois, le bullish order block, il est venu avec quoi? Il est venu avec la mèche, d'accord, et non pas le corps. Et donc à ce niveau-là, pareil, je vais avoir mon breaker block. Le prix va venir à l'intérieur de mon breaker block. Par exemple, je peux me placer sur l'obby qui est juste là. Stop loss, évidemment, juste au-dessus de mon bloc. Et le TP, déjà, ça peut être ce premier low qui se trouve à ce niveau-là, ok, par exemple. Et ensuite, on peut descendre jusque plus bas, ou même sur ce bullish order block, ou peu importe. Par exemple, on peut viser ce premier low. Pourquoi ce premier low? Parce que, vous voyez, le RR, c'est très intéressant. 4R, c'est globalement, très intéressant, ok. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Ok, très bien. Ok. Vous voyez qu'ici, on a un second breaker block. Pourquoi? Parce que ici, on vient chercher une liquidité. Ok, ici on vient chercher une liquidité, vous êtes d'accord avec moi, ça c'est un sell side liquidity. Sell side liquidity. On vient chercher ce sell side liquidity. Au passage d'ailleurs ici, qu'est-ce qu'on va venir faire? Je vais juste remettre le mode aimant pour ça. Vous voyez que là, plus on avance dans les vidéos, plus on combine les choses et plus vous allez vous rendre compte que ça va être très simple et très simplifié parce que l'objectif c'est simplicité égale efficacité. Ok. Même chose ici, on va avoir notre breaker block. Cassure à la baisse, cassure à la hausse. On casse à la baisse ici. On casse à la hausse ici avec le corps. Le prix va faire quoi? Le prix revient à l'intérieur à ce niveau-là. Sur ce niveau-là. Avant de partir à l'achat. Etc. Encore et encore. Et c'est éternellement la même chose. Et vous voyez que si vous saisissez vos trades quasiment que sur des breaker blocks, c'est de la magie. C'est de la magie. Même chose ici. Même chose ici. Alors, est-ce qu'ici on fait un reclaim block? Non, on fait pas de reclaim block. Ok, très bien. Ici, au passage, dans tous les cas, on vient chercher quoi? On vient chercher un buy side liquidity. Parce que si vous avez vu la vidéo sur les structures de marché, etc., là vous comprenez. Alors je vais juste vous enlever un petit peu tout ça parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Tac, 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 tac. Ok, top. Donc ici on vient chercher mon buy side liquidity. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que si vous avez suivi bien la structure de marché, ici j'ai mon low. Ok. Ici j'ai mon high. Et ensuite, on va venir chercher mon sell side liquidity. Donc, l'objectif, c'est de venir chercher le high. Donc, ça, ce buy side liquidity, c'est une très bonne liquidité. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous allez le voir. On a un breaker block à la baisse. On voit que le prix vient casser à l'achat. À ce niveau-là, avec le corps. Encore une fois, avec le corps. Pas avec la mèche, avec le corps. Ensuite, à la baisse, avec le corps à nouveau. Ensuite, par exemple, on peut se placer sur les 50% à ce niveau-là, par exemple. Et le prix va partir. Donc là, malheureusement, il n'est pas venu sur les 50%, mais globalement, généralement, il vient sur ce qu'on appelle le middle. Ok. Et hop, le prix va pouvoir partir. Ok. Donc ça, c'est pareil. Votre question que vous devez vous poser, c'est où est-ce que je rentre dans le breaker block? Bah, encore une fois, les amis, ça c'est à vous de voir en fonction du breaker block, ok? Vous pouvez rentrer par exemple dans une fair value gap qui est à l'intérieur du breaker block. Vous pouvez rentrer sur les 50% du bloc. Donc le bloc, évidemment, je le rappelle, c'est ceci en fait, c'est les traînes noires en fait, c'est ça. Tout le bloc, je vais vous le tracer ça comme ça. Tout le bloc, c'est ça en fait. C'est ça le bloc. On voit qu'on casse à la hausse avec le corps, à la baisse, et le bloc c'est ça. Ok, donc ça c'est mon breaker block. Ok, donc vous pouvez rentrer à la limite sur les 50%. Comment vous faites pour rentrer sur les 50%? Bah, encore une fois, très simple. Vous prenez votre Fibonacci. Ensuite, vous tracez votre Fibonacci du high ou low ou du low au high avec les corps. Vous tracez. Et là, par exemple, vous pouvez vous placer sur les 50% pour l'entrée. Ok. Vous pouvez également rentrer sur les order blocks qui sont à l'intérieur.
Également, voilà, les failure to launch, ok, qu'on a vu dans une précédente vidéo. Voilà, il y a tout un tas de choses. Ou même si par exemple vous voyez un breaker block en M15 ou M5, vous pouvez rentrer sur un buy side liquidity ou sell side liquidity à l'intérieur de ce breaker, à l'intérieur du BB par exemple M15 en M1, ok, par exemple. Et en fait, il faut utiliser absolument tout ce que vous avez sous la main, absolument tout ce qu'on vous partage pour pouvoir rentrer. Et vous voyez bien que finalement, bah, les breaker blocks sont extrêmement puissants, autant à la kill zone de New York, autant à la kill zone de Londres. Encore une fois, vous allez le voir, dans les prochaines vidéos, on vous dévoilera une stratégie complète que nous, on a élaborée par rapport à ça, qu'on a étudiée sur plusieurs années, ok. Avec mon cher ami Black Taurus, ça fait des années et des années qu'on fait du trading, d'accord. Et on a élaboré tout simplement des stratégies, des choses en fait qu'on a mis en place, des configurations de marché précises qui nous permettent de trader de manière régulière, sans se prendre la tête au niveau du trading, en ayant un minimum de temps sur les marchés, ok. Et en fait, tout ce que vous apprenez jusqu'à maintenant, eh bien, tout ça, vous allez pouvoir le combiner avec nous dans la stratégie qu'on va pouvoir vous donner par la suite, et même par la suite, si vous le souhaitez, eh bien, réajuster notre stratégie à votre goût, avec en fonction des liquidités, en fonction des patterns, en fonction de tous les concepts que vous a appris, mais qui vous plaisent le plus, ok. Ça, c'est important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez bien que les breaker blocks fonctionnent sur toutes les time frames, autant sur du M1, M15, H1, Daily, H4, H1, même en seconde, ça fonctionne. Donc, c'est génial, les breaker blocks, c'est une très bonne pattern qu'on peut utiliser. Encore une fois, la clé que je vais vous donner, ça c'est vraiment un point clé. Utilisez le breaker block smart. En fait, quand je dis smart, c'est utiliser le breaker block intelligemment. Parce que beaucoup de personnes vont voir des breaker blocks n'importe où, elles vont saisir n'importe où, tac au tac. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut beaucoup plus d'informations sur les marchés. Ok, donc je vais juste réduire ça au niveau de la couleur. Très bien. Donc pour petite piqûre de rappel, on a vu qu'un bearish breaker block, c'était quelque chose comme ça. On casse à la hausse, à la baisse, le prix revient et on repart. Donc forcément, notre zone, nous, essentiellement, elle va se trouver là. D'accord. Et un bullish breaker block, ça va du coup être quelque chose à l'inverse. On casse à la baisse d'abord, on casse à la hausse, le prix revient dans la zone. Et ensuite on part. Et il revient dans la zone du bloc à ce niveau-là. Ok. Top. Donc je vous ai fait sur deux paires. Donc ce sera sur le GBP USD et l'AUD USD. D'accord. Là dans la zone en rouge que je vous ai mis, il y a essentiellement 4 breaker blocks. Ok. Ici, il y a 4 breaker blocks, notamment un qui est très flagrant, regardez bien, mais les 3 autres qui sont un peu plus légers. Donc, trouvez dans cette zone précise les différents breaker blocks. Alors, attendez, tac, je vais mettre ça comme ceci, pour que vous puissiez bien voir. Hop, très bien, on va essayer de zoomer un petit peu à ce niveau-là. Très bien, donc mettez pause maintenant, tout de suite, et on se retrouve pour la correction. A tout de suite. Top, donc j'espère que vous avez bien mis pause. Encore une fois, c'est pour vous, et analyser les différents breaker blocks. Le but, c'est de vous exercer. Alors, concernant la correction, à ce niveau-là, c'était essentiellement ces 4 breaker blocks. Alors, on va démarrer celui-là directement, qui était donc celui-là très flagrant. Hein. Celui-là, il était extrêmement flagrant, très simple à voir, pas facile, mais simple. Encore une fois, ça demande du travail. Il était simple à voir quand on s'y connaît. D'accord. Ici, on voit qu'on casse à la hausse. Ok. Et on casse à la baisse. Pourquoi moi j'ai pris cette zone-là et pas cette zone-là? Alors, honnêtement, on aurait pu prendre cette zone-là entière. Sauf que moi, j'ai préféré prendre cette zone pour plusieurs raisons. La première chose, c'est mon point d'entrée qui va se raffiner. D'accord. Et la deuxième chose, c'est que je m'aperçois que ici, dans cette zone-là, j'ai une consolidation qui est beaucoup plus petite, mais beaucoup plus compacte et accentuée que dans toute cette zone-là. Que si je prenais toute cette zone-là. Donc je préfère prendre cette zone-là. Et là, c'est très bien. Donc celui-là, évidemment, qu'il était visible. On casse à la hausse d'abord. On casse à la baisse. Le prix revient à l'intérieur de mon bloc entre ce high et ce low. Et on voit que là, bon bah, là, pour les personnes qui sont placées là, vous êtes vraiment très gâtés. Donc,
À ce niveau-là, on pouvait se placer donc à l'intérieur de la fair value gap. En bleu que je vais vous mettre. Très bien. Stop loss juste au-dessus à ce niveau-là si on le souhaite. C'est comme on veut. Et bon là, bon, le TP, hein, on peut viser beaucoup plus bas. Enfin voilà. Là, globalement, c'est un très bon trade, très intéressant et très pertinent. Donc ça, c'était le premier breaker block qui était très intéressant. Très bien. Le deuxième, il va être... Celui-là était beaucoup plus... moins perceptible à l'œil. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, regardez ce qui va se passer. On va casser le corps par le corps. C'est-à-dire que ici, on va venir casser plus haut, mais avec le corps. Et ça, pour moi, je le considère comme un breaker block. Parce que là, il va venir casser avec son corps. Et en fait, ce qui m'a intrigué, ce qui m'a interpellé ici, c'est que... Et ce qui doit vous interpeller, c'est que ici, on crée un displacement. On a un displacement à ce niveau-là. On a des belles bougies impulsives baissières à ce niveau-là. Donc là, on peut chercher des ventes. D'accord? Ça, c'est un breaker block. C'est un bearish breaker block. On casse à la hausse. On casse à la baisse. Et en plus de ça, on a un displacement baissier. Et donc là, on peut avoir une belle confirmation de vente. Donc sur toute cette zone. Ok, là, je suis en M5. Le deuxième breaker block, il était ici, évidemment. Hein, il était là. On voit que là, on casse à la baisse en rouge. On revient casser à la hausse. Et en fait, on ne vient pas casser de n'importe quelle manière. Et ça, c'est important de faire la différence. On vient casser avec un displacement. Ça, c'est les meilleurs breaker blocks. Et je tiens à vous le rappeler. Hein. Les meilleurs breaker blocks sont avec un ou des displacements. Ok. Donc quand j'entends un ou des displacements, donc là par exemple on peut avoir un displacement à la baisse, on voit que c'est des belles bougies vendeuses impulsives assez violentes, on casse à la baisse. Ici on revient casser à la hausse avec des belles bougies impulsives acheteuses. Là on a notre breaker block. Ok. Donc je vous le rappelle, les meilleurs breaker blocks sont avec un displacement ou des displacements. Et ici évidemment notre point d'entrée il était très facile. On aurait pu rentrer sur un order block. Et l'order block, qu'est-ce qu'il vient faire? Eh bien, il vient dessus avec quoi? Le corps de la bougie ou la mèche. Il vient dessus évidemment avec le corps, avec la mèche sur le corps, autant pour moi. Et donc là, on voit que le prix, il part. Waouh, extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Alors ici, on avait une deuxième pattern qu'on aurait pu considérer, c'était le mitigation block. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. On voit qu'on monte, on a un échec, on revient, on peut revenir, etc. On aurait pu le considérer aussi comme ça, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, on a un breaker block, un mitigation block, plus un bullish order block avec les mèches qui est valide. Donc là, bon, il y a tout pour acheter. C'était très pertinent. Ok? Et ici, évidemment, le dernier, il était là. Évidemment, le dernier, il était là. Donc, si on se fie à ce qui s'est passé sur de la higher time frame, on voit que là, le prix vient chercher de la liquidité. D'accord? Comme ceci. Très bien. Et là, on voit qu'il y avait de la fair value gap à ce niveau-là. Ok? Bon, le prix est revenu dedans, très bien, etc. Il consolide. Il nous crée un breaker block de confirmation pour pouvoir short ici. Et donc ici, comme vous l'avez compris, on vient casser à l'achat avec le corps à ce niveau-là, en rouge, dans la zone rouge. On casse à nouveau à la baisse. Et en fait, là, hop, je vais prendre le mode replay pour vous montrer ça. Comme ça va être plus facile pour vous de voir. On va avoir un displacement. On peut considérer ça comme un displacement finalement. Parce que là, on a des belles bougies impulsives vendeuses. Là, si on regarde le price action, ça nous permet de comprendre. De comprendre qu'à ce niveau-là, ça peut potentiellement être intéressant de vendre. Parce que ici, on vient casser donc, et je vous le rappelle, à l'achat avec le corps. Puis on casse à la baisse avec le corps. Donc là, on a un potentiel breaker block. Très bien. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On voit que le prix va chuter. Et de plus, évidemment, on va avoir notre bearish order block à ce niveau-là. Donc le dernier buy avant le sell. Et qu'est-ce que le dernier buy avant le sell vient nous faire encore une fois? Il vient avec
les mèches ou la mèche sur l'order block. Très bien, il reconsolide légèrement avant de repartir. Magnifique. Magnifique. Donc ça, c'était nos breaker blocks essentiellement dans cette zone, ok, qu'on aurait pu saisir. Et donc, sur la zone à ce niveau-là, ça nous donnait quelque chose comme ceci. Il y en avait un ici, le plus gros, le plus flagrant qui était ici. Nous en avions un ici aussi, et un dernier à ce niveau-là, si je zoome donc à ce niveau-là. Bon, casse à la hausse, on casse à la baisse, très bien, le prix repart. Génial, magnifique. On va aller sur l'autre USD, et je vais monter directement en H1, et donc petit indice, on a 2 breaker blocks dans cette zone. Nous avons 2 breaker blocks. Donc mettez pause, hop, je vais un peu plus zoomer si vous le souhaitez. Comme ceci. On en a un qui est quand même bon, assez flagrant, un deuxième un tout petit peu moins, mais qui est visible également. Donc on a essentiellement 2 gros breaker blocks à l'intérieur de cette zone. Mettez pause et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Top, donc sur la correction de l'AUD-USD, les breakers sont là. Alors, ici on a un gap. Alors moi ce que je vous propose, c'est directement de faire la correction sur le graphique directement ici. Alors, le premier breaker block, il est ici. On voit qu'on casse à l'achat avec le corps. Et oui, je sais, j'insiste beaucoup sur le corps, mais les amis, c'est important. Le corps est... Les corps sont toujours plus importants que les mèches, encore une fois. Ici, on casse avec le corps. Et on casse à la baisse. Donc, on casse à la hausse, on casse à la baisse. Ici, on a notre breaker. On voit que le prix revient parfaitement à l'intérieur de ma zone. Par exemple, il vient combler une fair value gap. Hop, je vais pouvoir zoomer ça pour que vous puissiez voir. Je vais mettre ça en bleu. Ouais, bien, entre cette bougie dorée, cette bougie noire, cette bougie dorée ici, on a un trou. Il vient combler ma fair value gap et il repart à la baisse. Et là, je suis en H1. Ok, je suis en H1. Et ici, le dernier se trouve évidemment à ce niveau-là, hein, plus précisément ici. Très bien. Donc là, on voit que le prix casse à l'achat avec le corps à ce niveau-là. Il casse à nouveau à la baisse. Et en fait, on voit que si on arrive à lire les bougies, ce sont quand même des bougies de displacement. Ok, c'est quand même des bougies de displacement. C'est quand même assez violent, c'est pertinent. Ici, vous voyez, je vais prendre le mode replay. Tac. Je prends le mode replay. Et donc, en fait, si on lit ici le breaker block, le premier, en fait, si on casse à la hausse, très bien. Mais en fait, si on a une très grosse bougie vendeuse, très impulsive, hein, très impulsive, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, on le voit, on casse à l'achat avec le corps, on casse à la baisse. Ici, donc, on a notre order block inversé qui a été cassé, donc ma zone, en fait, du breaker block. Le prix, donc, va revenir à l'intérieur. Celui-là, vous l'avez vu, ok. Et donc, on va avoir également cette zone-là, hein, où on voit que le prix, eh bien, il casse globalement à l'achat ici, à ce niveau-là, ok, et revient encore chercher à la baisse à ce niveau-là. Donc là, la logique, c'est qu'on casse à l'achat, on casse à la baisse, donc là on a un bearish breaker block. Okay. Et donc là, au niveau du point d'entrée, parfois, encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est important d'ajouter de la nuance à ce que je dis, parce que là, bon, on voit qu'il vient légèrement au-dessus du bloc principal, il vient combler la fair value gap et ensuite il part. Mais bon, dans tous les cas, c'est un breaker block, c'est valide, puisque la zone principale se trouve ici, notre high, et notre low, ici. Ok, donc on trade à l'intérieur. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. C'était une vidéo donc essentiellement, comme vous l'avez compris, afin d'aider vos yeux à repérer un ou des breaker blocks. Ok, et on se retrouve tout de suite pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.